Abonnez-vous moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV. C'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé. Shalom peuple de Dieu. Nous vous saluons une fois de plus au nom du Seigneur. Vous qui nous suivez chaque fois sur CEPAD HD TV. Vous qui nous suivez partout dans le monde. Dieu nous a accordé la vie et nous a accordé la grâce de faire ce que nous appelons notre première alerte prophétique. Et vous comprendrez pourquoi cette alerte prophétique. Le livre d'Ézéchiel chapitre 3 verset 17. Quand vous lisez, Dieu nous donne la responsabilité des sentinelles, comme il a donné à Ézéchiel. Je peux lire. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et c'est ce que nous voulons faire. En Israël, il y avait des sortes de trompettes. Il y avait une trompette pour le rassemblement du peuple. Il y avait le deuxième son de la trompette pour annoncer la guerre. Et Ézéchiel a été comme sentinelle dans la maison d'Israël pour représenter un homme qui sonne la trompette. Ok. Pourquoi cette alerte? Vous comprendrez. Je prends soin de faire cette alerte parce que il y a plusieurs messages sur notre pays, plusieurs messages depuis le mois d'avril, même avant, mais vers la fin du mois d'avril, il y avait plusieurs messages concernant notre pays. Jusqu'en ce moment, il y a des messages qui continuent à sortir. Et nous sommes sentis dans l'obligation, par l'Esprit de Dieu, de faire cette alerte pour réveiller plusieurs personnes. Nous voulons réveiller qui? Nous voulons réveiller le prophète de la RDC. Notre pays a plusieurs prophètes, ceux qui ont les ministères prophétiques. Notre pays a plusieurs ministres, selon Ephésiens 4, versets 11 et 12. Nous avons plusieurs serviteurs dédiés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous voulons encore réveiller qui? Nous voulons réveiller les 7000 qui sont cachés, qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Nous voulons réveiller les 7000 cachés. Ce n'est plus le temps de rester cachés, c'est le temps de se lever pour faire quelque chose en faveur de notre pays. Nous voulons encore réveiller le père de cette nation. Nous voulons aussi réveiller les organismes qui s'occupent de l'intercession et de la délivrance de la RDC. Vous existez. La prophétie s'adresse à ce que Dieu veut et chacun qui est concerné par la prophétie sait que ça me concerne. Je vais encourager les organismes de l'intercession et de délivrance de notre pays, tels que la MAP, Maison africaine des prières, tels que la mission prophétique du Congo, MPC, tels que le FER aiguise le FER, cette école qui fait un travail prophétique aussi pour le Congo. Le Gracia ministère des prières, il y a plusieurs ministères et il y a plusieurs associations des hommes de Dieu. Nous voulons vous réveiller. Vous qui avez des chaînes télévisées, suivez ces messages. Nous ne vous obligeons pas de le faire passer, mais nous voulons que vous qui avez cette opportunité, que vous suiviez, afin que vous fassiez quelque chose avec nous. Quel est le message qui sort ces derniers temps de plusieurs serviteurs de Dieu, de plusieurs prophètes?
à la fin du mois d'avril, nous étions en prière dans la famille, avec d'autres bien-aimés dans les Seigneurs, d'autres serviteurs de Dieu aussi. Le Seigneur nous a donné des messages. Et ce sont les mêmes messages qui sortent presque partout. Nous étions en pleine prière et le Seigneur nous a montré, personnellement j'ai vu, dans notre pays, sur le ciel de notre pays, j'ai vu l'obscurité monter comme si c'était une pluie qui devait s'abattre, une pluie avec plusieurs tonnerres et tout ça. Malheureusement, il n'y avait pas la pluie, c'était vraiment des ténèbres qui sont montées, qui ont pris place au-dessus de nous, au point que tout le ciel était couvert d'obscurité. J'ai demandé au Seigneur de quoi s'agit-il exactement. Le Seigneur me dira seulement une chose. Il a dit, c'est la mort que tu vois sur votre pays. La mort. J'ai dit, Seigneur, quel genre de mort? Le Seigneur dit, sache que à partir du mois de mai, il y aura des morts dans votre pays. Il y aura des morts. Et les uns mourront de cette pandémie, quelques-uns mourront de cette pandémie, pas tous. Mais d'autres personnes mourront seulement de nos maladies tropicales. Le changement de climat va amener vraiment de la grippe, ça va amener des manifestations de malaria. Nos maladies tropicales ici vont emporter beaucoup de gens. Et le Seigneur a dit, il y aura encore d'autres types de morts. Même le monde des ténèbres va se réveiller et pour répandre son armée, afin de prendre plusieurs personnes, afin d'éliminer plusieurs personnes. Parce qu'eux aussi sont en colère du fait que leur mission ne réussit pas à cause de l'Église. Et les gens vont mourir de plusieurs manières. Alors, j'ai dit, ok. Et qu'est-ce que tu nous recommandes? Le Seigneur a dit, vous devez prier. Et le Seigneur a dit, il y a des gens que moi aussi je prendrai. Vous verrez des pasteurs mourir sans passer par des longues maladies. Hein, vous aurez des morts inopinées des pasteurs, des femmes des pasteurs. Vous verrez des chrétiens partir comme ça et ça va vous étonner. Mais c'est un temps qui sera caractérisé par la mort. Mais pour mes enfants, je vais vous protéger. Pour ceux qui doivent vivre, je vais vous garder. Mais vous devez prier. Et le Seigneur a dit que ça va prendre vraiment du temps. Bon, ok. Donc, vous voyez le message de l'obscurité sur le pays. Ceux qui m'ont suivi sur Canal Kin, sur YouTube, j'ai expliqué ceux qui ont donné la prophétie du 8 mars. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris vraiment l'ampleur de ces messages. L'ampleur de ces messages, c'est ce que j'ai expliqué, l'entrée en activité des esprits méchants, parce que la mission qu'ils ont programmée a échoué. Et je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, le monde satanique est en débandade, mais sont en train de tout faire pour saboter le monde, pour saboter le pays. Heureusement que l'Église de Jésus est là. Il y a un autre message sorti de la bouche de plusieurs serviteurs de Dieu aussi, qui ont vu le sang sur notre pays. Le sang. Beaucoup de gens ont suivi le sang. Ça, ce sont des visions qui sont en train de circuler comme principales parmi tant d'autres. Mais moi, je sais une chose. Job 33, versets 14 à 18, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, par des visions, par des songes, par beaucoup de voix, et de manière à sortir l'homme du danger, de manière à nous éviter la glaive, à nous éviter la mort. Dieu parle. Et si nous donnons cette alerte, c'est pour faciliter la tâche à tout le monde de se mettre dans la prière pour notre nation. Une autre vision que le Seigneur m'a montrée cette nuit même.
j'étais en train de prier vers 1h du matin. Le Seigneur m'a montré deux choses. La première des choses, j'ai vu 3 armées à l'est de notre pays. À l'est, je ne suis jamais voyagé, disons, je n'ai jamais fait de courses à l'est du pays pour voir tout, du nord-est là-bas jusqu'en dessous. Mais ce que j'ai vu, c'est quoi? J'ai vu une armée de parachutistes. Et cette armée de parachutistes, en regardant leur tenue, c'était la tenue que nous appelons couvre-feu des Américains. Et presque au milieu de la partie est, j'ai vu une deuxième armée, mais j'ai compris que c'était des casques bleus parce que j'ai vu leurs chapeaux, j'ai vu leur tenue, c'était aussi des parachutistes et tout ça, mais caractérisés par des casques bleus. Donc c'était des noirs, des blancs, tout ça. Mais à la partie inférieure, du côté de Katanga, le Seigneur m'a fait voir une 3e armée, mais leur tenue, je me souviens avoir vu ça chez les Israéliens. L'armée israélienne porte ce genre de tenue que j'ai vu noir et puis bon, et je ne saurais pas tout décrire, mais j'ai reconnu que c'est la tenue des Israéliens. Ils étaient plus nombreux que les 2 autres armées à l'est de notre pays. J'ai demandé au Seigneur, au fait c'est quoi? Le Seigneur dit, je vais protéger l'est de ces pays. Je vais prendre la direction de l'est de ces pays. Et j'ai vu le Seigneur construire une sorte de muraille. Une sorte de muraille qui part de nord-ouest du pays. Donc c'est presque au coin de l'équateur pour que à la moitié donc contourner la partie est et revenir après Lubumbashi vers Kasaï, donc presque prendre la moitié. C'était une grosse muraille, c'était vraiment quelque chose de gigantesque. Et le Seigneur dit, je vais empêcher les incursions dans votre pays. J'ai glorifié le Seigneur, c'était passé. Et voici les 3 visions que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Pourquoi cette alerte? Je vais vous rappeler la ligne prophétique de notre pays à partir de 2000. Si vous vous souvenez, en l'an 2000, il y avait des prophéties concernant 2001. Donc ceux qui sont avancés dans la prophétie savent que chaque 10 ans, il y a changement de direction des nations. Il y a des gens qui savent ça. Et c'est comme dans la Bible, si Dieu nous donnera une fois le temps, je vous expliquerai le changement de direction après 10 générations. Bon. Ici, je vais être seulement pragmatique. En 2000, il y avait beaucoup de prophéties pour les 10 ans qui devaient s'en suivre. Curieusement, parmi ces prophéties, il y avait beaucoup de prophéties pour protéger le gouvernement. Il y avait beaucoup de prophéties pour orienter la présidence. Il y avait beaucoup de prophéties pour l'orientation du pays. Curieusement, malgré tous ces messages, les gens n'ont pas fait attention. Ce qui a fait que quand nous sommes entrés en 2001, nous avons perdu une grande autorité sur qui tous les pays comptaient. Cette autorité est partie. Nous sommes arrivés au niveau de 2010. Il y avait encore des prophéties. Des prophéties qui parlaient à peu près des changements de la direction de notre nation. Et comme par négligence encore, nous n'avons pas fait beaucoup attention. Arrivé en 2011, il y avait un grand événement dans notre pays, les élections. Donc, les élections pour le second mandat. Comprenez quand je dis second mandat par rapport au premier mandat officiel après le premier vote. Finalement, en 2011, le mois de novembre, c'était le mois des élections.
Et au mois de décembre, après proclamation, il y avait vraiment un problème dans la ville. Entrez à l'Internet, vous trouverez des informations. Je parle de la ligne prophétique. Je dis ça parce qu'en 2010, il y avait des prophéties qui nous demandaient de prier. Sinon, en 2011, il y aurait beaucoup de morts. Dieu nous a épargné des pires, mais il y avait quand même des morts, surtout au mois de décembre. 2011 était caractérisé par ces secousses-là des élections. En 2012, au moins, la paix commençait à revenir dans notre pays. Et Dieu nous a épargné de beaucoup de choses, ni était la prière. Maintenant, en 2020, nous sommes en 2020, c'est encore 10 ans après, nous voyons le même phénomène. Donc, ceux qui ont les yeux prophétiques peuvent comprendre encore que Dieu veut nous épargner de beaucoup de choses pour les années qui viennent. Vous voyez déjà comment cette année est caractérisée. Peut-être que nous ne faisons pas très attention. Selon le Seigneur, selon la pensée du Seigneur, nous avons encore 6 mois pour obtenir la destinée de notre pays. C'est bien de dire Dieu a donné des promesses, Dieu a donné des prophéties, mais il faut aussi du travail comme Daniel. Daniel savait que Dieu avait un plan pour Israël. Mais il n'a pas croisé le bras, il a fait des recherches dans les livres de Jérémie. Quand vous lisez Daniel 9, au chapitre 9, verset 1er, 2e, 3e, vous voyez comment Daniel a fait des recherches pour découvrir ce qui a été prédit pour Israël. Quand il a compris qu'ils étaient en train de tendre vers l'accomplissement de cette prophétie, c'est-à-dire de tendre vers la 70e année de leur esclavage, alors ils ont dit il y avait une promesse de Dieu pour la délivrance de la nation d'Israël, principalement de ceux de Juda qui étaient en Babylone. Alors Daniel a pris la charge de prier, d'intercéder, commencer à faire des confessions par identification, commencer à prier pour que Dieu accomplisse ses promesses. Et c'est ce qui a été fait. Alors c'est la même chose que nous devons faire pour notre pays. Dieu nous accorde 6 mois. Et si nous cherchons l'Éternel pendant ces 6 mois, je crois que 6 mois, ça commence au mois de juillet ici. Donc je parle du mois de juillet. Je parle de ce que moi j'ai vu, de la lecture que j'ai fait, sur la ligne prophétique de notre pays. 6 mois où nous devons travailler, où nous devons être unis, où nous devons prier, où nous devons mettre toutes les batteries en marche afin de saisir la destinée de notre pays, afin de saisir ces temps prophétiques. Nous avons raté un grand temps prophétique en 2000 et aujourd'hui, nous ne devons plus rater ces temps. Bon, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions, mais j'ai fait d'abord mon devoir d'expliquer et c'est dont il s'agit. Je vais relever une autre chose. Quelles sont les erreurs qui ont été commises dans le passé, qui nous ont fait échouer en 2000? En 2000, tout le monde voulait aller au combat prophétique du pays en ordre dispersé. Chacun voulait être prophète majeur devant l'autorité civile, devant l'autorité du pays. Chacun voulait prendre la primauté. Les gens voulaient se faire voir devant les autorités, devant les politiciens, alors que ce n'était pas l'objectif de Dieu. Dieu a permis à ce que ceux qui dirigeaient le pays approchent les hommes de Dieu. Curieusement, il y avait cet orgueil-là, cette guerre-là des primautés. Et un autre problème, c'était l'envie d'avoir beaucoup d'argent. L'envie d'avoir beaucoup d'argent, cette avidité-là a détruit complètement la mission, a détruit complètement la mission de l'Église. Si bien que tous les messages que Dieu donnait ne pouvaient plus avoir d'effet dans notre pays, parce que c'est à qui ces messages étaient destinés ne pouvaient plus les recevoir. Il y avait trop d'erreurs. Quand vous vous renseignez au niveau de ceux qui géraient les pays à cette époque,
on vous racontera des choses horribles. Voyez, tout le monde voulait parler aux autorités. Tout le monde voulait être le premier. Et la Bible dit que c'est lui qui veut être le premier, soit le serviteur de tous, c'est-à-dire les derniers. Je crois que ces erreurs ne doivent plus revenir. Ces erreurs doivent être bannies du milieu de l'église de la RDC. Comprenez que Dieu a donné la RDC aujourd'hui entre les mains de l'église. Je répète ça. Dieu a donné la RDC entre les mains de l'église. Mais il faut que nous évitions les erreurs du passé. Alors, comme conséquence de ces choses, nous avons raté la destinée de notre pays. Nous avons raté de saisir la destinée de notre pays. Il faut faire attention. Quand vous ratez de prendre la destinée, vous manquez cela. Vous allez faire des parcours de difficultés, des parcours problématiques. Et voilà, aujourd'hui, notre pays a connu trop de problèmes parce que l'Église n'avait pas joué totalement son rôle. C'est pourquoi je m'adresse encore à ces institutions d'intercession pour cette nation. Aux prophètes, quand je m'adresse aux prophètes, ceux qui ont des oreilles prophétiques, ceux qui ont des yeux prophétiques, ceux qui ont les discernements prophétiques, c'est à vous que je m'adresse, vous qui avez en main les institutions pour réveiller le peuple. Et finalement, quelles sont les recommandations? Quelle est la recommandation principale? Du côté recommandation, j'ai déjà commencé à parler, nous devons nous lever. Devons nous lever, faire comme Josué au chapitre 3e, et à partir du verset 6. Josué sentait que plutôt ils étaient devant Jéricho, qui était une ville barricadée. Mais, sachant que c'est Dieu qui devait passer devant, il a donné l'ordre aux sacrificateurs de passer devant avec les hommes armés. Il fallait que les sacrificateurs prennent les devants. C'est le spirituel qui doit passer devant. C'est le spirituel qui doit prendre les devants. Et c'est comme ça que Josué a donné l'ordre que l'âge passe devant. Je vais seulement rappeler aux hommes de Dieu. Nous tous, nous n'avons pas besoin d'aller passer ces messages à tout le monde et pour prendre les devants. Non, il y a ceux qui sont devant. Il y a ceux qui ont la possibilité de parler au gouverneur des villes. Il y a ceux qui ont la possibilité de parler au président. Il y a ceux qui ont la possibilité de parler à d'autres autorités du pays. Il y a ceux qui ont la possibilité de s'adresser à tel ou à tel. Nous autres, nous avons la possibilité de transmettre ces messages que par la voie des médias. Point. Alors, ce que nous devons faire, c'est vraiment permettre à ce que les messages de Dieu soient encadrés, soient orientés, soient mis en activité et parviennent à qui de droit. Parce que Dieu a besoin de tout le monde dans notre pays. Donc il faut accepter qu'il y ait des gens qui sont en contact avec les concernés, que les autres soient comme les 7000 qui étaient dans la caverne en train de prier, en train aussi de soutenir Élie. C'est ce que nous devons faire. Donc, nous ne devons pas tous prendre les devants, mais nous devons laisser, comme je viens de dire là, les autres prendre les devants, nous autres rester, ceux qui sont sur les montagnes en train de prier, continuez à prier. Ceux qui sont, nous qui sommes dans des cavernes comme des Élis cachés, comme ces centaines de prophètes qui étaient cachés par groupe de 50, selon les stratégies d'Abias, restons cachés, continuez à prier, temps de faire quelque chose. Ce qui est important, c'est la prière, c'est de faire parvenir les messages à qui de droit. Hein? Ça, c'est ce que je pouvais aussi dire. Et j'ajoute, les principes dans la Bible. Le Seigneur dit qu'on les cherche pendant qu'ils se trouvent. Hein? Si nous lisons les livres de Jérémie chapitre 29 au verset 13, le Seigneur demandait de les chercher tandis qu'ils se trouvent. Et nous, si nous allons dans 2 Chroniques, le passage connu, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, 2 Chroniques 7. Et quand nous rentrons vers le Seigneur, nous nous humilions pour notre nation, le Seigneur va nous écouter. Si nous faisons comme Daniel, priant, recherchant la face de Dieu, recherchant ce que la prophétie dit de notre pays, et qu'il faut mettre toutes les batteries en marche dans la prière, le Seigneur va nous exaucer.
à nos autorités, à ceux qui nous dirigent, aux pères de la nation, aux politiciens, 2 Chroniques 20, partie B, nous dit quoi? Si nous faisons confiance, si vous faites confiance à l'Éternel, vous serez affermis. Si vous faites confiance aux serviteurs de Dieu, la Bible parle des prophètes, aujourd'hui les hommes de Dieu. Si vous faites confiance aux hommes de Dieu qui sont crédibles, qui peuvent manifester le fruit véritable selon la parole de Dieu, alors vous réussirez. La nation réussira. Voilà les messages que j'avais à donner comme alerte prophétique. Et je crois que si nous prenons tout le temps, MAP, MPC, CPC, le fer aiguise le fer, tous ces organismes d'intercession, d'encadrement des hommes de Dieu, que tous ces organismes se mettent en marche pour que notre pays sorte de cette torpeur, de la peur. Je sais que nous voulons comprendre des choses. Les prophéties sont là, les promesses sont là, mais il faut maintenant les saisir. Il faut les matérialiser. Seul Dieu peut matérialiser ces messages, ces promesses, si nous nous mettons dans la prière, si l'Église restait unie, et Dieu nous bénira. Je vais vous ajouter une vision qui me revient à plusieurs reprises. Une fois, je ne sais plus certainement en 2017, un ange du Seigneur m'appelle la nuit pour m'amener quelque part. Il me dit, viens voir. Je suis cet ange-là pour aller voir. Et je suis allé voir un gros arbre. Un arbre très gros comme les baobabs. Un arbre qui n'était pas très géant comme les eucalyptus. Et ben sinon, c'était un arbre très gros. Quand je dis géant par rapport, je vois la grandeur. Je vois un peu s'il faut parler du diamètre. Alors, finalement, cet arbre-là était comment? Cet arbre-là abritait toutes sortes d'animaux. Nous avions des animaux sauvages, je n'ai pas vu assez d'animaux domestiques, j'ai vu des oiseaux. L'arbre-là avait des trous comme les baobabs, mais ce n'était pas les baobabs. Avait des trous comme partout, des trous, même au-dessus des nids d'oiseaux, tout ça. Alors, tous les oiseaux s'y abritaient, tous les animaux sauvages, les ours, les lions, s'abritaient là-dedans. Qu'est-ce qui m'a étonné? J'ai entendu une voix pendant que j'observais cet arbre-là, avec tous ces animaux et ces oiseaux. J'ai vu même des serpents, d'autres reptiles là-dedans. Pendant que j'observais cet arbre, une voix est sortie du ciel et a donné cet ordre. Abattez-moi cet arbre. J'ai vu un ange qui était géant, presque à la hauteur de cet arbre-là. Et j'ai reconnu que ce sont les anges qui font les travaux de reconstruction. Chaque fois que je vois cette tenue d'ange-là, je reconnais, c'était un ange qui était presque torse nu, tout ça, mais qui avait une tenue qui commençait de la hanche à peu près pour couvrir une partie des cuisses. C'est comme un primitif là, mais c'est un type géant. Moi j'étais derrière lui et je l'observais. Il est venu avec une hache. Il s'est tenu devant cet arbre et il a coupé d'un coup. Quand il a coupé cet arbre d'un coup, l'arbre était presque tombé de la moitié. Donc la moitié et puis jusqu'au niveau d'autres étapes, tout ça. Et la partie supérieure s'est écroulée. Mais je vous dis, quand cet ange a coupé cet arbre, la partie supérieure s'est écroulée. Il y a des oiseaux, il y a des reptiles, il y a un groupe d'animaux qui étaient complètement morts. Mais il y a d'autres animaux qui ont fui, carrément parce qu'ils n'avaient plus d'abri. Maintenant, ça restait la seconde partie, donc les troncs qui étaient restés, une moitié du tronc et les racines. Et l'ange devait terminer ce travail-là. Je donne cette vision pour que les prophètes fassent lecture, pour que vous compreniez, vous à qui je m'adresse, à qui s'adresse cette prophétie, pour que nous comprenions le travail que nous avons encore. Voyez, souvenez-vous que dans les livres de Daniel,
Chaque fois que Daniel priait, les anges de Dieu étaient en activité pour exécuter les ordres de Dieu afin que les promesses de Dieu se réalisent. Et à chaque fois que Daniel est tombé, par exemple, malade, était fatigué, et les choses semblaient s'arrêter un peu. Et nous devons faire comme Daniel. Il faut que nous nous levions encore pour que cet ange-là termine son travail, pour que le Seigneur ordonne à cet ange de finir le travail. Et je crois que cet ange-là nous attend pour finir le travail. Je crois que ceux qui ont les oreilles prophétiques ont compris ce que j'ai dit. Et ceux qui ont les yeux prophétiques ont vu ce que j'ai dit. Et ceux qui ont la bouche prophétique vont dire ce qu'il faut, afin que l'Éternel aide notre nation, l'Église du Congo, à saisir la destinée prophétique du pays. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse son Église de la RDC. Merci. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé.